Attention, si vous ne voulez pas vous sentir bien, si vous ne voulez pas vous sentir en pleine forme, si vous ne voulez surtout pas avoir le moral, alors ne regardez pas cette vidéo. Rassurez-vous, je plaisante, c'est de l'humour. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de tiercé gagnant. Non, je ne suis pas devenu addict au jeu. Je ne suis pas encore devenu addict au jeu, non. En fait, je vais vous parler de tiercé gagnant, tout simplement parce que je vais vous parler précisément de 3 verbes, simplement 3 verbes, qui, en fait, sont actuellement donnés dans un ordre différent. Vous vivez avec ces 3 verbes au quotidien. Et en fait, je vous montrerai un peu plus tard que ces 3 verbes, on peut les placer de façon telle que ça change vraiment votre façon de penser. Et je vais même aller plus loin, votre façon même de vivre. Vous allez voir que finalement, se sentir bien, ça va dépendre vraiment de l'ordre dans lequel ces 3 verbes vont cheminer dans votre esprit. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, ces verbes, je vais vous les donner déjà dans l'ordre actuel, dans l'ordre que vous avez déjà dans votre esprit. C'est le verbe faire, le verbe avoir et le verbe être. Ça, c'est la façon dont on vous a appris à vivre, en fait. C'est-à-dire faire pour avoir et enfin pour être un jour. Alors, encore une fois, je vais vous parler de conditionnement. C'est vrai que c'est un peu de coutume. Dans mes vidéos, je parle souvent de conditionnement. Depuis que vous êtes enfant, ces 3 verbes, faire, avoir et être, guident votre vie, consciemment ou inconsciemment. Et la plupart des gens deviennent malheureux. C'est dramatique, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est comme ça. Vous pourriez me demander quel rapport ça a. En fait, je vais vous expliquer. Quand vous démarrez dans la vie, on vous apprend à faire des choses dans le but d'avoir pour enfin, peut-être, c'est même pas sûr, réussir à être un jour. Ça vous parle peut-être un petit peu mieux dit comme ça. Par exemple, on va dire à un enfant de faire ses devoirs pour ensuite avoir de bonnes notes, éventuellement un diplôme évidemment, puisque c'est ce qu'on vise, quand on a notre enfant, on veut qu'il réussisse, pour enfin être peut-être, je ne sais pas, plombier, instituteur, médecin, ou je ne sais quoi. Ou alors une autre version, ça serait même de vous-même, directement en tant qu'adulte, faire des efforts au travail pour gagner suffisamment d'argent, pour dire que vous allez pouvoir enfin avoir la maison de vos rêves, et enfin, un jour peut-être, être heureux. Donc faire pour avoir et pour être. Ça va, c'est bien comme ça que ça se passe. Et puis un jour, vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir. Et bizarrement, en tout cas pour la plupart, rien n'a changé. Vous n'êtes pas plus heureux. En fait, en faisant pour avoir, en espérant être, vous vous êtes fait avoir. Je plaisante en même temps, mais c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est la réalité. Vous vous êtes fait avoir parce que vous avez été conditionné malgré vous. Donc c'est pas de votre faute. Vous avez été conditionné malgré vous par une sorte de tiercé à travers ces 3 verbes qui s'est joué dans le désordre. Faire pour avoir, pour enfin être. Ça, c'est une façon d'aller droit dans le mur. Alors pourquoi c'est une façon d'aller droit dans le mur? Simplement parce que en faisant pour avoir et pour être, vous espérez être plus tard. Et c'est là la différence. Parce qu'en fait, vous êtes déjà là, maintenant, tout de suite, même pendant que vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà. Donc l'idée d'être dans le futur, c'est utopique parce que le futur n'existe pas. Le futur n'existe pas parce que quand vous allez arriver dans ce futur, il va devenir votre présent. Et vous allez aller encore plus loin en visant un autre futur, plus loin encore. Donc cette formule, faire pour avoir et pour être, eh bien quelque part, c'est du coup le fait de regarder ce que vous n'avez pas. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est comme ça qu'on est conditionné. On est conditionné parce que finalement, ce bonheur devient en quelque sorte inatteignable. En fait, tout simplement parce qu'il est en bout de chaîne, là-bas, dans le futur, un jour peut-être, à condition de faire pour avoir. Vous voyez, je ne suis pas en train de faire des jeux de mots avec tout ça. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ces 3 verbes, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est ainsi, en fait, qu'on va créer le manque. Parce qu'on va vous dire qu'il faut d'abord faire pour avoir et enfin pour être. Comme si être va devenir en quelque sorte une condition. C'est-à-dire, je serai heureux uniquement quand j'aurai. Vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose de dramatique. Alors la question est simplement, est-ce qu'on peut être heureux sans avoir à être ou à faire?
voyez ce que je veux dire? Sans avoir à, pardon, je reprends, sans avoir à avoir et à faire. Est-ce qu'on est obligé absolument de passer par le fait de faire et par exemple le fait d'avoir? Eh bien malheureusement, c'est ce que la plupart d'entre vous vivent dans leur quotidien. C'est-à-dire que comme la plupart est conditionnée à l'idée qu'il faut absolument faire et avoir et enfin être, du coup ils dépriment. Selon vous, ça c'est une question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous pourriez exister alors que finalement vous ne faites rien? Par exemple, est-ce que quand vous dormez la nuit, vous ne faites rien, on est d'accord? Quand vous dormez la nuit, vous ne faites rien. Est-ce que vous continuez d'exister? Alors bien sûr, ça peut vous faire sourire, vous allez me dire, oui, évidemment qu'on existe, on dort mais on existe. Et pourtant, vous ne faites rien. Donc voyez un petit peu le principe. Alors en fait, quel est le tiercé gagnant? Le tiercé gagnant, c'est simple. On va inverser les choses, on va mettre le verbe être avant, c'est-à-dire être pour faire et pour avoir ensuite. Alors ça peut paraître bizarre parce que vous n'êtes peut-être pas habitué à cet ordre-là, je répète, être maintenant pour faire, puis ensuite pour avoir. Avoir serait donc le résultat. Au lieu de dire que le résultat c'est je vais enfin être, eh bien l'idée c'est de dire je suis maintenant. En fait, en étant, je suis connecté à quelque chose qui va m'animer, qui va faire que spontanément j'ai envie de faire des efforts. Ça, c'est même pas un effort, du coup j'ai envie d'agir, de faire des choses parce que je suis animé. Et puisque j'agis, eh bien automatiquement je vais obtenir. Et quelque part, c'est ça l'ordre du tiercé gagnant dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc vous voyez que j'avais l'air de plaisanter au début, mais en réalité c'est très sérieux. C'est-à-dire, et vous allez voir que ça change vraiment la vie, faire en sorte d'être maintenant pour finalement être dans l'élan de faire. Par exemple, si je suis passionné par quelque chose, je suis connecté à cette passion, ce désir intense finalement qui est que je m'anime intérieurement, ce désir intense qui va m'aider à faire des choses sans même faire d'efforts. Puis finalement, si je fais ces choses sans faire d'efforts, spontanément, je vais attirer à moi des choses qui vont faire que ça va venir. Donc voyez l'idée un petit peu. C'est-à-dire que quelque part, on inverse les choses, ou plutôt on les met dans l'ordre. Parce qu'en fait, ce qui a été inversé, c'est ce qu'on vous a appris quand vous étiez gamin, en vous disant oui, d'abord tu fais, ensuite tu auras, et quand tu auras, tu seras. Et non, vous existez aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle. Donc être heureux simplement lorsque finalement vous êtes connecté à ce bonheur, vous êtes connecté à cette idée d'être heureux, alors vous allez vous mettre dans l'action, mais presque de façon spontanée, parce que vous êtes dans quelque chose qui vous plaît, qui fait que vous êtes heureux, donc vous vous mettez finalement dans une action, et cette action va attirer à vous quelque chose. Vous vous souvenez de cette phrase, je sais, je la répète à chaque fois, « Je me réjouis déjà à l'idée de ». Eh bien finalement, ça tourne autour de tout ça. En pensant « je me réjouis déjà à l'idée de », eh bien en réalité, vous êtes maintenant. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes maintenant en pensant à ce que vous n'avez pas encore. Et c'est là où souvent les gens bug, se disent « oui, mais comment je peux être déjà bien alors que je n'ai pas encore et que je n'ai même pas encore fait ?» Justement, le piège souvent, c'est de croire qu'il faut d'abord faire et être, enfin faire et avoir, même moi je me perds, vous voyez, faire et avoir pour enfin être. Donc, réjouissez-vous dans le présent, simplement à l'idée d'arriver un jour à avoir quelque chose. Je n'ai pas encore, mais je me réjouis déjà à l'idée d'avoir. Et si je me réjouis à l'avance, eh bien, il va émaner de moi une belle énergie, quelque chose qui va me stimuler, si vous voulez, à être dans l'action. C'est donc en aucun cas un effort. J'ai ce sentiment que je suis bien, je me sens bien, c'est génial. Ça va m'inciter à me mettre dans l'action, et cette action va automatiquement attirer à moi des choses, des gens, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, en quelque sorte, simplement le tiercé gagnant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez en pratique, vous verrez, c'est super, super efficace. Bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.